Salut tout le monde! Je suis vraiment content d'être là encore une fois pour vous autres. Et puis je trouve que la grâce de Dieu, elle est belle, elle est infinie, puis elle vaut la peine d'être vécue. Je vous souhaite d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Il n'y a rien de plus beau que ça. Ce que j'ai préparé pour le moment, ça parle « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». C'est ça mon titre. Tous les appelés, on voudrait bien savoir de qui ils parlent. Puis les élus, on voudrait bien savoir de qui ils parlent. C'est important de bien le définir parce que c'est une question d'éternité. Si on a une vue d'ensemble, on pourrait dire que c'est le monde entier quand on parle des appelés, parce qu'on dit Jésus-Christ est venu pour offrir le salut au monde entier. Est-ce que le monde entier est appelé et que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des élus? C'est là la question. Je ne suis pas sûr. La Bible nous déclare que, à la fin des temps, la grâce, au jour où aura lieu l'enlèvement de l'épouse, à la rencontre du Seigneur dans les airs, un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire qu'il y a un qui est là, puis l'autre qui part. Ça nous ramène au bon sens. Fait que, c'est ça. Pour beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça nous dit que ça ne peut pas être le monde entier. C'est seulement ceux qui croient en Jésus-Christ qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur. Fait que, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Cette déclaration nous amène à nous repositionner, à savoir qui sont les appelés et qui sont les élus. C'est sûr qu'on a la parabole des 10 vierges qui... c'est ça, on en a 5 qui sont prêtes, puis 5 qui sont pas prêtes. Fait que les appelés ne peuvent pas être le monde entier. C'est assez clair, c'est comprenable. En le voyant comme ça, on voit bien que c'est pas le monde entier. Les appelés, c'est seulement ceux qui croient en Jésus. Puis on le voit avec les 10 vierges. Les appelés sont tous ceux qui ont pris position pour Jésus-Christ un jour dans leur vie. Je précise, les appelés sont tous ceux qui ont abandonné la foi après avoir connu la grâce de Dieu. Les appelés sont tous ceux qui croient en Jésus, qui ont part à la grâce, mais qui vivent leur vie en communion avec le monde. Ça marche pas, ça. Sans trop s'en soucier, et surtout, ils n'ont pas l'importance de se sanctifier. Les appelés sont tous ceux qui ont mis en oubli leur ancien péché. Les appelés sont tous ceux sont tous ceux qui se croient chrétiens, parce qu'ils croient en Jésus. Et qu'ils s'appuient sur une date de conversion. La date de conversion, là, c'est pas ça, là. Les appelés sont tous ceux qui croient que la grâce les couvre de tous leurs péchés sans qu'il ait à s'en défaire, à s'en détourner. Les appelés sont tous ceux qui vivent leur vie sans s'engager à vivre une vie de victoire et de consécration. Et parmi les appelés, on trouve quelques élus. Je vais le répéter. Parmi les appelés, on retrouve quelques élus. Ce qui caractérise les élus, c'est leur soif de se sanctifier et d'obéir à la parole de Dieu. Ouais, yes. Ce sont ceux qui vivent leur vie dans la victoire sur le monde et le péché, dans la puissance de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Ils sont différents, ils sont saints. Les élus ont la grâce de Dieu dans leur vie pour le pardon de leurs péchés et sont conduits sur le chemin de la victoire. Les élus sont des chrétiens mis à part et choisis. Ce sont ceux que l'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. Wouhou! C'est intéressant de voir que Dieu a choisi et sélectionné des chrétiens parmi les appelés et qu'il les met à part pour son service. La Bible nous déclare que ce sont des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est hot. À prendre note qu'ils sont peu nombreux. C'est quelque chose, là. Ils sont peu nombreux.
Tout ce que la Bible dit est la vérité. Elle ne se trompe pas, elle ne se trompe jamais. C'est ce qu'on vient de dire. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. La Bible ne se trompe pas. Ça veut dire que la réalité de la foi chrétienne renferme peu d'élus. Peu veut dire pas beaucoup ou presque pas. Puis presque pas veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Quelque chose, hein? Il est fort probable que nous ne soyons pas des élus de Dieu, puisqu'il y a peu d'élus. C'est pas trop le fun à dire, ça, là. Je vais la répéter quand même, parce que c'est une question d'éternité, là. Il est fort probable que nous ne soyons pas des élus de Dieu, puisqu'il y a peu d'élus. Si nous voulons être un élu de Dieu, nous devons faire sa volonté. On doit faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu ne laisse pas de place à notre volonté. Si nous pouvons comprendre comment Dieu veut que nous soyons saints, pour être un élu de Dieu, nous devons obligatoirement être saints et vivre sa vie dans la poursuite de la sainteté. C'est hyper important. Nous devons vivre une vie qui est agréable à Dieu, être obéissant à sa parole. C'est pas négociable. Nous devons avoir une relation intime avec lui et dans sa grâce infinie. Cette grâce a le pouvoir de nous purifier parfaitement. Ça coche. La grâce de Dieu a le pouvoir de nous conduire sur le chemin de l'élection de Dieu, sur le chemin d'une mise à part. Ouh, c'est bien là. Sur le chemin où il y a peu d'élus. C'est à souligner. Sur le chemin où il y a peu d'élus. Sur le chemin de la victoire. Sur le péché, la victoire sur le monde. Yes, sir! Le peuple d'Israël a marché dans le désert pendant 40 ans, puis ils ne sont même pas rentrés dans la terre promise. Aaron, il n'est même pas entré dans la terre promise. Puis Moïse, il a juste fait une petite affaire de travers. Puis il n'est même pas entré dans la terre promise. Dieu a permis à Josué, puis à l'autre génération, de pouvoir y entrer. Mais c'est avec de sévères avertissements. Ils devaient suivre les 10 commandements. C'est la sainteté qui est la priorité. C'est la sainteté. La Bible, là, c'est la sainteté. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Les élus de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, ce sont ceux qui sont saints et purs. Ça ne passe pas à côté de ça. Comment pouvons-nous croire que nous serons sauvés juste parce que l'on croit être sous la protection de la grâce? Dieu a un amour tout-puissant et glorieux. Il a le pouvoir de pardonner le péché et le pécheur. Il a le pouvoir de pardonner le pire des péchés. C'est une manière de parler, ça, là. Parce que tous les péchés n'ont aucun bon sens. La grâce de Dieu a tout le pouvoir de blanchir et de purifier. Par contre, la grâce ne nous offre pas la permission de recommencer. La repentance est obligatoire. Un changement doit nécessairement se produire. C'est nécessaire et obligatoire. Parce que sans repentance, il n'y a point de salut. Les élus de Dieu courent dans la vocation céleste à se sanctifier. Nous devons vivre notre vie comme au premier jour de notre salut. C'est ça, c'est ça le truc. On doit vivre notre vie comme au premier jour de notre salut. Attendez un peu, parce que là, j'ai enlevé mon doigt, puis là, je me suis un petit peu perdu. Désolé. Comme au premier jour de notre salut. Dans la repentance, avec une reconnaissance infinie de son pardon et à vouloir être à son image dans la sainteté. Amen. Savons-nous quelle est la valeur de la grâce de Dieu? C'est hot, c'est puissant, c'est grand, c'est infini, là. C'est inimaginable la valeur de la grâce de Dieu. On parle de Dieu fait homme sur terre qui prend notre condamnation et porte tous nos péchés sur ses épaules, sur son dos. Il subit une séparation du Père. C'est quelque chose, là.
C'est le don le plus précieux de l'univers. C'est le don le plus précieux de l'univers. Ce don est pour toi. C'est quand même hot. Ce don est pour toi. Il est pour moi aussi. Jésus-Christ à la croix est mort pour nos péchés. Ah, moi je capote. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie et il nous offre son pardon. Wow! Je veux le recevoir. La grâce infinie de Dieu a le pouvoir de me donner, de nous donner, de te donner un nouveau départ. Par le moyen de la foi, si tu crois en Jésus-Christ, que Jésus c'est Dieu, qu'il est ressuscité, Dieu t'offre son amour, puis son amour est miraculeux, elle pardonne le pécheur qui est repentant. Mais une sincère repentance. Le pardon de tous les péchés et t'offre une vie nouvelle. Wow, une page blanche. Attendez un petit peu. C'est bon. Dans le ciel, le livre de toute ta vie est écrit. Tout ce que tu fais est bien pris en note. C'est important à comprendre ça. C'est vrai, là. Dieu prend note de toute notre vie. Tout est écrit. Tous les péchés de notre vie, tous les péchés de chaque personne est pris en note et un seul de nos péchés nous rend coupables d'être rejetés de la sainte présence de Dieu. Jésus-Christ est Dieu fait homme sur terre. Dieu le Père t'offre par la mort de son Fils Jésus-Christ le pardon de tous tes péchés. C'est un cadeau, là, c'est fou, là, c'est capoté. Là. Dieu il t'aime là, à l'infini. C'est une page blanche, un nouveau départ dans ta vie. Peu importe l'âge où est-ce que tu es rendu dans ta vie, ça ne change rien, ça là. Dieu t'offre une page blanche. Est-ce que tu veux une page blanche aujourd'hui? Dieu te l'offre, là. Il parle à ton cœur. Saisis cette occasion-là, là. Dieu veut t'amener à vivre une vie nouvelle couverte par le pardon, par la puissance de sa grâce qui passe au travers de Jésus-Christ. Yes! Excusez-moi. Cette grâce a le pouvoir de te conduire à la victoire sur le péché et sur les séductions de ce monde. Ne te laisse pas prendre par l'ennemi. Au moment où ta nouvelle vie commence par la foi en Jésus-Christ, Dieu recommence à écrire l'histoire de ta vie. Et oui, Dieu recommence à écrire l'histoire de ta vie. La grâce de Dieu n'est pas complice de tes péchés, mais elle te couvre de son pardon. Elle te conduit et te pousse à une sincère repentance qui doit demeurer tout au long de tes jours, qui va te rester à vivre. Je vais le répéter, c'est important. Dieu recommence à écrire l'histoire de ta vie. La grâce de Dieu n'est pas complice de tes péchés. Dieu te pardonne, mais il ne te permet pas de recommencer. Si, par mégarde, si tu manques ta shot, si tu tombes, Dieu est fidèle, Dieu te pardonne, mais il ne t'offre pas l'opportunité de recommencer parce que sa grâce te couvre, puis te couvre, puis te couvre, puis te couvre. Non, ça ne marche pas de même. Dieu appelle à être dans la victoire. Dieu veut qu'on soit victorieux. Le péché ne doit pas être dans notre vie. Ça ne marche pas de même. Elle te conduit et te pousse à une sincère repentance qui doit demeurer tout au long des jours qui va te rester à vivre. La grâce de Dieu t'amène à la victoire sur le péché. Yes, sir! C'est de même ça marche, la victoire. Juste pour comprendre la grandeur de la grâce, OK? Je vous fais un comparatif et sachez que ce comparatif est très loin d'être parfait parce que la grâce de Dieu ne peut être calculée. Je vous fais une petite image, là. Regarde, c'est vraiment très léger. La grâce de Dieu, là, c'est full hot. Puis ce que je vous dis, ben, c'est juste une image. Supposons que je suis un meurtrier ou un voleur, ce que je ne suis pas et ce que je ne veux pas être. Mais, n'empêche, c'est une image. Supposons que je suis un meurtrier, que je suis un voleur et que mes actions me condamnent à la prison à perpétuité. Alors là, ça n'a pas d'allure. Sans possibilité de me racheter. Juste penser ça, moi, gars, ça ne me fait pas triper. J'aime pas ça. Puis là, dans ma situation en prison, un beau jour, il y a un homme d'affaires très riche qui vient me visiter à prison.
Puis là, on parle ensemble. Puis cet homme-là, il est rempli d'amour. OK? Puis il s'appelle Jésus. Puis là, il prend tout ce qu'il a, il prend toute sa fortune, puis il paye une rançon pour moi, pour que je sorte de prison. Mais cette fortune-là, là, c'est des milliards. Je n'aurais jamais la capacité de payer. Mais lui, là, dans son amour, là, il paye à le top. Puis là, je retrouve ma liberté. Quand même, faut l'autre, là. Puis là, je vis. Puis j'ai la possibilité de rencontrer Jésus tous les jours de ma vie, dans cette liberté-là. Pensez-vous que le fait d'avoir été libéré de prison, ça me permet de refaire encore les mêmes affaires, d'être un voleur? Puis non, ça marche pas. Tu peux pas retourner là. Cette liberté-là, la grâce de Dieu, ne me permet pas de retourner dans mes péchés. C'est ça l'image. Bien sûr que non. Fait que juste pour se mettre dans la situation, c'est pouvez-vous vous imaginer que de négliger ou de mépriser ou d'oublier la grâce de Dieu dans notre vie, comment ça peut être offensant pour Dieu? Comment ça peut être offensant pour Jésus-Christ? Ça fait pas de sens, ça. On ne peut pas vivre dans nos péchés. On ne peut pas vivre dans le monde. Quand Jésus rentre dans notre vie, on fait le ménage. C'est pour cette raison-là que la grâce de Dieu doit être vécue dans la victoire sur le péché. La victoire, ouais! On a tendance à recevoir le pardon facilement, comme si rien n'était, quand en réalité, le pardon a coûté très cher. Le pardon qui nous est offert a coûté très cher. Oui, on oublie facilement que la grâce veut que nous soyons des vainqueurs sur le péché. La grâce de Dieu est victorieuse pour les élus de Dieu. Si vous voulez être un élu, si vous croyez être un élu, assurez-vous que vous vivez dans la victoire sur le péché. Parce que, savez-vous, ce qui conduit les âmes en enfer? Ben, c'est le péché. Savez-vous ce qui conduit les âmes en enfer? C'est le monde. Jésus-Christ est venu nous libérer, il est venu nous sortir, puis nous donner la victoire. Puis on doit marcher dans la sainteté. Puis si on ne fait pas ça, ça va pas bien. La vie en Jésus-Christ, c'est une vie de combat. C'est une vie de victoire. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Est-ce que je suis un élu ou est-ce que je suis seulement qu'un appelé? Au nom de Jésus, je réclame la victoire sur tous les péchés de ma vie. Je demande pardon pour ma vie qui n'a pas d'allure. Et je dis à Jésus-Christ, tu règnes dans ma vie, tu vis, puis tu es dans la victoire, puis tu m'amènes dans la sainteté. J'obéis, je marche dans les traces de Jésus. Wouhou! Amen. J'espère que vous comprenez bien ce que c'est la grâce. Parce que l'épouse de Jésus-Christ est pure et sans tache. Fidèle jusqu'au bout, et c'est ceux-là que Jésus-Christ revient chercher. Ils sont peu nombreux. Soyez des élus de Dieu. Que la grâce de Dieu vous couvre de tous vos péchés et que cette grâce vous conduise dans la victoire dans tous les domaines de votre vie. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et fuyez le péché, débarrassez-vous du monde dans votre vie, soyez morts à vous-même. Que ce soit Jésus-Christ, son esprit qui vit en vous. Soyez saints pour le jour de notre Seigneur Jésus, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Soyez vraiment bénis. Dans son amour, vivez la victoire. Je vous encourage. Vivez la victoire. Yes! On attend Jésus. Fait que je vous dis à plus. Si vous voulez venir voir une autre vidéo, ben, j'en ai encore à vous partager. Ben, je vous bénis dans mon Jésus. Bye!